Bonjour à tous, on va aujourd'hui aborder le thème de Donald Trump et les prédictions à venir en vue de ces élections américaines, comme on l'a fait pour Kamala Harris la dernière fois. Donc, on va utiliser les mêmes techniques et voir bien ce que ça donne. Alors, si vous avez vu la vidéo avec Kamala Harris, vous connaissez sûrement déjà le résultat. Mais on affine, voilà, nos techniques astrologiques ici. Donc, on va avoir un petit peu la même démarche. Donc, au niveau des promesses de naissance, pour le domaine qui nous intéresse, pour la carrière, euh, c'est Vénus qui régit cette carrière de Donald Trump. Elle est en cancer. Donc, en triplicité, en maison 11, maison des honneurs, donc on sait que la carrière aura beaucoup d'importance pour cet individu. Euh, Ensuite, voilà, on sait à qui on s'adresse, donc on sait que euh, la maison 10 a également un lien avec le gouvernement, etc. Donc ce type de promesse peut éventuellement se réactualiser au cours de la vie. C'est pas qu'une fois, ça peut être plusieurs fois, c'est possible. Donc on va voir si c'est le cas pour cette année. Donc ici, on a deux astres activés que sont Saturne et Mars. Déjà, en premier coup d'œil, on voit que Saturne est conjoint au milieu du ciel, en thème, en thème diurne. Donc ça, c'est de bon augure. Ça, c'est quelque chose qui donne un Saturne puissant. Euh, et je pense que la carrière cette année sera, à la manière saturnienne, vraiment, pas que, hein, mais empreinte de ça aussi, au niveau protocolaire, au niveau de la structure créée. Euh, donc tout ça prendra une forme très protocolaire. Alors est-ce que ce sera peut-être dans le comptage des votes, dans le recomptage même, puisqu'il y a polémique sur ça. Bref, on va voir un petit peu. Alors, ce qui régit la carrière, avant tout, c'est Jupiter. Jupiter est en maison 11, ce qui est une chose déjà plutôt sympa, maison des honneurs. Et Jupiter fait un aspect, fait un trigone à Pluton, planète de la transformation. Donc ça vient donner pas mal d'éléments, hein, donc une transformation dans la carrière cette année qui donne les honneurs. Bon, on part sur des éléments plutôt favorables pour Trump. On a un autre élément favorable qui est l'ascendant profecté. On n'en a pas parlé de ça encore, on verra ça dans les vidéos tuto. Mais sachez qu'un ascendant profecté, en fait, est le lien entre le thème natal et la révolution. Et quand il est placé dans une bonne maison, c'est le cas ici, maison 9, c'est que la promesse de l'année se fait de façon fluide, se fait de façon favorable pour l'individu. Donc ça donne déjà pas mal d'éléments. On peut voir au niveau des parts, part des actes, donc part du métier 9 Capricorne, part de l'élévation soudaine aussi, c'est intéressant de voir ces deux-là. 1 degré Verseau, on regarde. Part des actes, il n'y a pas grand-chose. Part de l'élévation soudaine, oui, elle est à 1 degré Verseau, conjoint à Pluton. Donc voilà, on sait qu'il y aura une transformation dans la carrière qui donne les honneurs et qui sera soudaine et qui permettra donc une élévation. Euh, donc voilà, hein, là on a pas mal d'éléments. On pourrait regarder encore d'autres choses, comme on l'a fait pour Kamala Harris. Euh, on pourrait dire qu'il y a l'étoile Sirius qui est conjointe à l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est vraiment le corps physique, la psyché aussi. C'est l'individu en fait. Hein. Contrairement aux autres domaines, là ça le concerne lui directement, son corps, son entité. Et Cyrus est conjoint. Cyrus est quelque part la protection de Trump pour cette année. Et Cyrus est une étoile qui donne les honneurs. C'est une étoile qui permet aussi de réconcilier des personnages puissants et, euh, et qui permet aussi d'apporter l'harmonie. Donc on voit que Trump il est sous une bonne étoile cette année, hein. Malgré les menaces, malgré les attentats contre lui. Bah, vous avez cette fameuse scène où il se relève juste après que la personne est tirée, où il se relève avec le poing en l'air. Donc voilà, il faut vraiment être un personnage particulier pour, pour réagir comme ça. Hein. Tout le monde serait choqué, et lui, bah non, il s'est relevé avec le poing en l'air. Donc bon, c'est particulier, quoi. Un personnage avec un très très gros mental. Donc voilà pour les éléments qu'on a ici. On pourrait affiner en regardant aussi au niveau du moment, en étant plus précis. Donc on pourrait voir ici, donc le jour du résultat des élections est le 5 novembre. Donc on sera ici. On sera à ce moment-là, plus précisément, sous l'égide de Jupiter. Ok, donc là on est sur une hebdomade. Une hebdomade en fait est une découpe du thème de l'année en 7 périodes. Donc vous vous doutez 7 périodes pour 7 planètes. Et là c'est sous Jupiter. Et Jupiter, dans le thème, régit la carrière. Et on l'a vu, donc il est en bonne posture.
Donc ça s'annonce très bien pour Trump. Voilà, sincèrement, je pense qu'il va être élu président. Euh, il faudra voir également au niveau des résultats, au niveau du recomptage des votes. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose ça va se faire, mais de façon voilà très protocolaire aussi. Euh, c'est possible qu'il y ait un recomptage des votes ou quelque chose comme ça, qui prenne un petit peu de retard avec Saturne, qui soit peut-être reporté, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très possible que ça prenne cette forme-là. Donc voilà pour ce thème. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.